Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Kitetse, Be'ezrat Hashem Shiu Advarim Leilui Nishmat, que les paroles qu'on va dire soient pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes qui nous ont quittés, dont les noms sont rappelés sous cette vidéo, et en particulier notre ami David Yosef Ben Simcha Tibi, qui malheureusement nous a quittés cette semaine. Velavdil Ben Ametim Lachaim, Shakadosh Baruch Hu Yishlar Refuah Shlema, Lekol Cholé Amo Israël, que Akadosh Baruch Hu il envoie très rapidement la guérison à tous les malades du peuple d'Israël, et en particulier ceux qui sont aussi inscrits sous cette vidéo. Alors, on est dans la paracha de Kitetse, on est aussi le 13 Elul aujourd'hui, c'est-à-dire en plein milieu du mois de Elul, le Chodesh HaRachamim V'Aselichot, le mois de Rachamim V'Aselichot. Les Chazal nous ont donné, Akadosh Baruch Hu nous a donné un mois entier de préparation à Rosh Hashanah. Et comme on sait, comme nous dit Chazal, il y a beaucoup plus d'importance à consacrer du temps dans la préparation à l'événement vers lequel on va que l'événement lui-même. C'est beaucoup plus important dans le sens où si on veut vraiment ressentir cet événement, eh bien il faut s'y préparer et tout va dépendre, c'est une fonction directement liée à la quantité de temps que je vais passer à me préparer à cet événement. On le voit à l'échelle de Shabbat Kodesh, celui qui a toute sa semaine qui est rivée vers le Shabbat qui l'attend, et bien quand il va arriver à Shabbat, il va pouvoir, quand il va faire l'Echadodi, et il va pouvoir profiter du Shabbat, il va pouvoir engranger maintenant la Kedusha, la lumière qui descend maintenant avec la Neshama Yetera, et ben il va pouvoir engranger ça dans les kelim, dans les outils, les ustensiles pardon, qu'il a créés justement en étant toute la semaine en attendant le Shabbat. Dans la chante Veshameru Beni Israël et Shabbat. C'est dans ce sens-là qu'on dit Veshameru Beni Israël et Shabbat. On attend le Shabbat avec impatience et c'est ça qui nous permet de la Asot et Shabbat, de faire le Shabbat, de créer des ustensiles qui nous permettent justement de capter le Shabbat, comme on a l'habitude de dire En or blikli, il n'y a pas de lumière, il y a toujours Akadosh Baruch Hu, il nous envoie toujours de la lumière. Mais est-ce que moi je suis capable de la capter? Ça dépend des kelim, des ustensiles que j'ai créés. Et ces kelim, le premier Keli, nous dit Sraza, le Baal HaSulam nous dit que le Keli de base, l'outil de base, c'est l'envie. C'est l'envie d'aller vers quelque chose. Quand j'ai une envie, alors quand j'arrive à ce moment-là que j'ai tant attendu, alors je sais l'apprécier beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que j'ai créé des Kelim, des outils qui me permettent d'apprécier cet événement qui arrive. Alors maintenant, à la Khat Kama avec Kama, à combien de plus forte raison quand il s'agit de Rosh Hashanah et que Akadosh Baruch Hu nous dit, Chazal nous donne un mois en plus, Chodesh Elul, le mois de Elul pour s'y préparer. Alors, on va voir le rapport, comme on a vu, comme on a l'habitude d'essayer de voir le rapport de la paracha avec les événements, puisque la Torah nous parle. La Torah nous parle, et la Torah, comme nous dit le Harizal, c'est Minashon Ora'a Moré, c'est un enseignement qui vient nous parler avec les événements qu'on est en train de traverser. Alors le début de la paracha, il est écrit Kitetse la milchama aloivera, untano Hashem elokecha, beyadecha veshavita shivyo. Quand tu sortiras en guerre, et Rashi nous dit, on parle d'une guerre qui est réchoute. On parle d'une guerre qui est une guerre qui n'est pas une guerre ordonnée, c'est pas une mechemet mitzvah, c'est pas une guerre qui est ordonnée par Akadosh Baruch Hu, c'est une guerre qu'on prend sur nous de faire nous-mêmes. Pourquoi? Parce que dans les guerres qui sont ordonnées par Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de prisonniers. Akadosh Baruch Hu nous demande, les guerres qu'il nous a demandé de faire, eh bien c'est des guerres où il fallait tout exterminer. Et là, la Torah nous dit, quand tu vas sortir en guerre, toi, c'est toi qui vas décider de sortir en guerre de façon proactive. Alors, untano Hashem Elokecha. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va tout de suite t'aider, il va te donner entre tes mains et tu pourras faire des prisonniers, c'est-à-dire qu'il va t'aider à vaincre ton ennemi. Et à ce moment-là, le deuxième pasuk nous dit Veraïta vashivia, et tu verras dans les prisonniers que tu vas faire, Eshet yefat to'ar. Tu vas voir une femme qui est une très jolie femme, d'accord? Et Veshachak taba, et tu auras envie d'elle, Vela karta lecha, et tu vas la prendre pour toi comme femme. Et Rashi nous dit sur ce pasuk, Lodibra Torah et la kenegad yetzerara. De quel cas on parle ici? On parle du cas la Torah est venue nous présenter un cas qui est par rapport au Yetzerara d'un homme. Pourquoi? Chez Imen Akadosh Baoru Metira, parce que si Akadosh Baoru ne nous l'avait pas permis ici de façon explicite dans la Torah, Issa Ena Beisour, alors cet homme-là, il l'aurait quand même prise comme femme, mais il l'aurait fait Beisour. Alors à Botaï, on apprend d'ici beaucoup de choses. On apprend d'ici la première chose, c'est que d'abord la halakha, elle est simplement qu'on n'a pas le droit de marier une femme Goya en temps normal, et que Akadosh Baruch Hu, s'il vient nous donner cette mitzvah ici, et nous dire que quand un homme il va sortir en guerre,
et qui va pas voir sa femme depuis très longtemps et qui va voir cette femme-là qui est très belle, eh bien, il va pouvoir la prendre. Pourquoi la Torah elle nous permet de prendre cette femme-là, nous dit Rashi? Parce que si Akadosh Baruch Hu ne nous l'avait pas permise maintenant de façon explicite, alors j'aurais transgressé les commandements de la Torah et cet homme-là, il aurait quand même pris cette femme-là, Beissour, de façon interdite. Qu'est-ce qu'on apprend de là? J'ai entendu une fois du Rav Benichou de la yeshiva de rue Pavé qui disait que tu apprends de là que toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il nous a données dans la Torah, c'est des mitzvot qu'on peut faire. Pourquoi? Comment on apprend ça d'ici? Puisqu'on voit bien ici que normalement cette femme-là elle est interdite, mais ici comme c'est au-dessus de nos forces, alors la Torah elle le permet de façon explicite. Mashma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement toutes les autres mitzvot, si la Torah elle nous demande de les faire, c'est que c'est pas au-dessus de nos forces. Puisque voilà, maintenant que ça c'est au-dessus de tes forces, et ben la Torah elle vient te dire de façon explicite te permettre quelque chose qui en temps normal est interdit. Alors ça c'est pour le pshat sur la paracha de Kitetse. Maintenant, Chazal nous dit bien sûr que sur cette paracha-là, Chazal nous dit que Kitetse la milchama, alors il verra de quelle milchama on parle, milchemet reshut, on a vu c'est une guerre que tu choisis de faire. Et bien sûr, dans cette période-là, quelle guerre on choisit de faire? C'est la guerre contre le Yetzerara. Le Yetzerara qui, pendant ce mois-ci, on a envie de revenir vers Akadosh Baruch Hu, on a envie de se retourner vers, justement, c'est quoi faire Teshuvah? On a vu la semaine dernière, c'est se retourner, revenir vers quoi? Revenir vers cette Nekuda Pnimit, ce point qui est intérieur en nous, qui est notre Neshama. Et la Torah nous dit de façon imagée, Kitetse la milchama aloivecha, quand tu sortiras en guerre, Untano Hashem Elokecha beyadecha. Akadosh Baruch Hu, il va te donner, il va t'aider. C'est à toi de sortir, de faire le premier pas, de vouloir t'asseoir, de vouloir être mitbonen, de vouloir prendre le temps de réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait cette année, en quoi, qu'est-ce qui me reste de cette année, qu'est-ce que j'ai dans les mains d'acquis cette année qui a fait que je me suis construit, en quoi j'ai avancé depuis Rosh Hashanah l'année dernière, et en quoi j'ai contribué à ce que ce monde y soit un monde meilleur, et surtout en quoi j'ai contribué à ce que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle réside parmi nous, ou elle re-réside parmi nous, comme c'était le cas au temps du Beth Amikdash. Puisque nous, notre travail, c'est qu'on est des envoyés, pour justement des envoyés, des shlichim d'Akadosh Baruch Hu, pour faire résider la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Alors, sur ça, le deuxième pasuk de la Torah nous dit Veshavita Shivio, tu feras des prisonniers. Et tu verras, donc ça veut dire que tu vas pouvoir, quand tu vas faire la Teshuvah, tu vas pouvoir acquérir des choses, tu vas pouvoir prendre des choses pour toi, ça va être des acquis, d'accord? Et ça, tu as pris de devant sur le Yetzerara. Et Veraïta Bashivia, et tu verras parmi ces choses que tu as pu acquérir, d'accord? Que tu as gagné en prenant ce temps pendant ce mois de Elul, parce que Rabotai, tant qu'on n'a pas pris le temps, comme le dit le Rav Volbe, la Teshuvah, c'est une mitzvah qui est Louya Balev. C'est une mitzvah qui dépend du cœur. Et si on prend les mitzvot qui dépendent du cœur, le problème avec les mitzvot qui dépendent du cœur, c'est qu'on a l'impression que mi-mêlé, que de toutes les façons, eh bien, ça va, je vais faire teshuva, je me sens proche d'Akadosh Baruch Hu, et ça reste de façon très très grossière et pas du tout définie et très très peu perceptible. Eh bien, la Torah, elle vient nous dire, et Chazal vient nous dire que non, il faut t'asseoir, kitetse la milchama. C'est une vraie guerre. Et il faut sortir en guerre, il faut que tu t'asseyes, il faut que tu commences à réfléchir et à regarder là où tu es faible. Là où tu es faible et comment tu peux faire pour corriger. Et comme on va voir, ça c'est un exercice qu'on doit faire chaque année. Et quand tu fais cet exercice-là, alors là tu commences à voir que tu prends le dessus parce que c'est exactement ce qu'il veut pas le Yetzerara. Il veut pas, il te dit non mais ça va, tu vas arriver à Rosh Hashanah, chaque année on se sensibilise, je suis sensible, je suis proche d'Akadosh Baruch Hu de façon très abstraite, pardon. C'est pas ce qu'on veut. Ici on te dit concrétise les choses, matérialise les choses. Fais même une liste des choses où tu es faible et comment tu veux corriger, qu'est-ce que tu veux prendre sur toi de corriger. Le fait d'écrire Rabotai, ça paraît très simple, très pachoute, d'accord? Mais le fait d'écrire les choses, d'abord c'est quelque chose qui est très difficile. D'écrire les choses, de faire un examen de soi-même, c'est un exercice qui est très très difficile, qui nous demande une honnêteté personnelle et un courage de se mettre devant nous les choses qu'on n'a pas envie de voir, les choses qui sont pas belles, qu'on a pu faire, et on se connaît, chacun il se connaît, et chacun il n'a pas envie de mettre ça par écrit parce que ça pourrait être dévoilé à d'autres, et c'est des choses qu'on garde à l'intérieur de nous. Et justement, la Teshuvah, c'est de découvrir ce Nekuda Pnimit, ce point-là qui est à l'intérieur de nous, qui est caché par ces choses-là. Comme on dit dans les Slichot tous les matins, Mechase Peshav lo yatzliach. Celui qui couvre ses mauvais actes, ses péchés, d'accord, lo yatzliach. Celui-là, il ne pourra jamais à retrouver à faire Teshuvah. Mumde veozev yerucham. Et celui qui reconnaît et qui lâche ses fautes, d'accord? Eh bien, puisque ça fait partie de la Teshuvah, je vous rappelle que
dans les 4 étapes de la Teshuvah d'après le Rambam, il y a ce qu'on appelle d'abord Azivat Achet, d'abord de pouvoir et laisser tomber la faute, c'est-à-dire de pouvoir se déconnecter de la faute, Charata, de pouvoir exprimer un regret d'avoir fauté, d'accord. Après, il faut faire vidouille, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir l'exprimer dans la bouche, c'est-à-dire encore une fois ici le matérialiser. Voilà les fautes que j'ai fait quand on dit Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, etc. Il faut comprendre ce qu'on dit, et comme le dit le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah, il nous dit très bien de pouvoir, dans chacun de Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, c'est des groupes de fautes, d'accord. Eh bien, il est bien de détailler nos fautes à nous personnelles qui rentrent dans chacune de ces catégories. Alors, quand on a fait ça, donc on a fait Azivat Achet, on s'est déconnecté de la faute. Pour faire ça, il faut d'abord identifier les fautes. Ensuite, on a fait Harata. Ensuite, on a exprimé un regret. Ensuite, on a exprimé ces fautes-là et le regret en même temps en faisant le vidouille, c'est-à-dire en matérialisant les choses, en les disant dans la bouche. Et la dernière chose, Kabbalah et Hatid, on prend sur nous dans le futur de ne pas revenir et de ne pas refaire ces fautes-là. C'est ces 4 étapes-là qui représentent la Teshuvah de façon technique. Maintenant, ça, quand on quitte Tzela Milchama, quand on sort en guerre, alors Akadosh Baruch Hu, il nous dit Untano Hashem Elokecha Veshavita Shivio. Alors Akadosh Baruch Hu, il va t'aider, et à ce moment-là, tu vas faire des prisonniers, tu vas acquérir des choses. Tu vas prendre du terrain, tu vas gagner du terrain sur le Yetzerara. Et dans ce processus-là, Veraita Bashivia, et tu vas voir parmi ces choses-là que tu as pu gagner par rapport à ta guerre, par rapport au Yetzerara, Eshet Yefat Toar. Tu vas voir une femme qui est très jolie. Vechashak Taba. Et tu vas avoir envie d'elle, charmé par cette femme-là que tu vas découvrir. La carte Alecha. Et tu vas la prendre comme épouse. Chazal nous disent que c'est quoi cette Eshet Yefat Toar, à part le sens simple qu'on a vu auparavant. Eh bien, cette Eshet Yefat Toar à Botaï, c'est ni plus ni moins que notre Neshama. Le travail de la Teshuvah, c'est de revenir vers ce Nekuda Pnimit, qui nous permet de découvrir notre Neshama, Eshet Yefat Toar. Mais à ce moment-là, Vechashak Taba, et tu vas avoir envie d'elle. Quand tu vas pouvoir dévoiler ça, parce que c'est en nous, c'est pas quelque chose qu'on crée, c'est quelque chose qui est là, mais qu'il faut juste dévoiler. Quand tu vas pouvoir dévoiler ça, et ça, tu ne peux le dévoiler que si tu as fait toi, si tu as été toi proactif, et que tu es sorti en guerre. Sinon, ça tombe pas comme ça du ciel. C'est pas quelque chose qui nous vient comme ça de façon instantanée, c'est quelque chose qui demande des efforts. Qui demande des efforts, sinon on l'aura pas à Botaï. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'il la milchama loivecha. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit que tu sors en guerre, untano Hashem Elokecha. Akadosh Baruch Hu, il va t'aider, mais shavita shivio, et tu vas pouvoir faire des prisonniers, sous-entendu, tu vas pouvoir gagner du terrain sur le Yetzerara, veraïta bashivia, et tu verras parmi ces prisonniers, parmi ces choses-là que tu viens de gagner en étant sorti en guerre contre le Yetzerara, Eshet Yefat Toar, une femme très jolie, cette femme-là, c'est un Neshama. Vechashak Taba, et tu vas avoir envie de t'en rapprocher, la karta Lecha, et tu vas avoir envie de la prendre avec toi comme femme. Et Chazal nous continue sur ce psukim, sur ces psukim en nous disant que tu vas la prendre Chodesh Yamim, Chodesh Yamim, que tu vas la prendre pendant un mois, d'accord. Eh bien, ce mois-là, c'est le mois de Elul Rabotai. C'est le mois où on doit faire ce travail. Alors c'est ça, Rabotai, le travail du mois de Elul, et le travail qui nous appartient et qui est bien sûr relié à cette paracha. Alors je nous souhaite à tous, Bezrat Hashem, de pouvoir faire ce travail-là pendant ce mois de Elul, de le rappeler, même si on avait déjà vu cette notion l'année dernière, c'est bien de se rappeler que le temps passe. Regardez, on est déjà à la moitié du mois de Elul, et on se lève pour faire les slichot, on, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, il ne faut pas oublier vers où on doit aller. Et comment on doit arriver, parce qu'on doit arriver à Rosh Hashanah, et comme nous dit Israël dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, le Midrash Rabbah nous dit sur la paracha de la semaine dernière que im en din yesh din. Aval im yesh din en din. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Que si quelqu'un im yesh din en din, si quelqu'un il fait son jugement en bas, alors si quelqu'un il est capable de prendre cette petite liste, de prendre ce petit bout de papier et d'écrire les choses sur lesquelles il sait qu'il est faible, qu'il n'a pas été yachar, les choses qui sont pas belles, qu'on n'a pas envie de dévoiler, mais cet effort-là qui a à faire, qui est désagréable, et encore plus désagréable, déjà désagréable d'essayer de se ressasser ces choses-là, mais encore en plus de devoir les matérialiser. Et ça, Rabotaï, c'est une grande partie de la Teshuvah. Quand on est prêt à faire ça, alors on a la liste sous les yeux et en face de nous, et ça, à faire face à nos actes,
c'est un grand courage et c'est une grande part déjà de la Teshuvah. C'est ça qui nous permet de dévoiler la Eshet Yefat Toar qui est en nous, et à ce moment-là, de la Karta Lecha Leisha, et de la prendre comme épouse, c'est-à-dire de ne faire que un avec elle, c'est-à-dire de redécouvrir la partie divine qui est en nous. Alors je nous souhaite à tous de profiter de ce Shabbat Kodesh de la paracha de Kitetse pour nous éclairer, nous permettre justement de Veraïta Vashivia, et tu vas voir parmi les prisonniers Eshet Yefat Toar, cette femme qui est belle, et Verachakta Ba, et tu vas voir envie d'elle, Ve la Karta Lecha Leisha, Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.